Canada. Le nom lui-même sonne comme une promesse d'espaces ouverts, de gentillesse et d'une vie meilleure pour nos enfants. Une terre où tout semble possible. Nous voyons des images de visages souriants, d'une nature immaculée et de villes étincelantes d'opportunités où chacun peut trouver sa place. Des histoires de succès et d'accueil nous parviennent dans nos pays d'origine, alimentant notre espoir et nos rêves d'un avenir meilleur. Nous emballons nos vies dans des valises, transportant non seulement des biens, mais aussi des attentes, des souvenirs et des rêves fragiles. Le Canada de nos rêves est parfait, les difficultés s'évanouissant sous la prospérité et la promesse d'un nouveau départ. Mais l'arrivée apporte une réalité différente. L'aéroport n'est qu'un aéroport, le premier appartement est petit et vide, loin de nos attentes. Le rêve s'estompe au bord. La terre promise n'est que terre, avec ses propres règles, ses défis et ses incertitudes. L'excitation cède la place à un éveil silencieux, réalisant que la vie que nous devons construire ne nous sera pas offerte sur un plateau d'argent. C'est le doux choc de l'immigration. Le rêve était la carte, mais maintenant, nous voyons les montagnes que nous devons gravir, une étape à la fois. Le premier choc est physique. Le froid, mordant et implacable. Un rappel quotidien que nous sommes loin de chez nous, dans un monde qui ne nous attendait pas. Superposer les vêtements devient un art, et chaque sortie est un défi à relever, une petite victoire sur l'hiver. Puis vient la langue. Même avec l'anglais ou le français, les accents et l'argot transforment de simples conversations en sources d'anxiété et d'incertitude. Nous devenons des versions plus silencieuses de nous-mêmes, piégés derrière des mots que nous ne connaissons pas encore, observant le monde à distance. Chaque petite tâche, lire les horaires de bus, comprendre le recyclage, ressemble à un examen, un test quotidien de notre adaptation. La ville qui nous semblait autrefois accueillante ressemble maintenant à une machine sans manuel d'instruction, complexe et indéchiffrable. Les premiers emplois sont des emplois de survie. Livrer des pizzas, nettoyer des bureaux, travailler la nuit dans des entrepôts, loin de nos ambitions. Ce sont des emplois honorables, mais ce n'est pas ce dont nous rêvions. Ils sont physiquement et émotionnellement épuisants, parfois même décourageants. Le contraste entre notre ancienne vie et la nouvelle est saisissant, presque irréel par moments. Le premier hiver n'est pas seulement une question de neige. C'est un hiver de l'âme, une période d'ajustement profond et de transformation intérieure. Nous devons trouver une nouvelle chaleur en nous et apprendre à la partager avec ceux qui nous entourent. Nous arrivons avec des diplômes et des certificats, symboles de notre expertise, de nos années d'efforts et de notre identité profonde. Dans nos pays d'origine, ces documents ouvraient des portes et inspiraient le respect. Ici, ils sont souvent accueillis par un poli non ou un sourire désolé. Les diplômes ne sont pas reconnus, l'expérience ne compte pas, et on nous dit de tout recommencer, comme si notre passé n'existait plus. Le processus est long, coûteux, et efface nos réalisations passées, nous laissant parfois découragés. L'ingénieur devient technicien, le chirurgien assistant médical, le professeur aide-enseignant, chacun acceptant des rôles bien en dessous de ses compétences. Le fossé entre qui nous étions et qui nous sommes autorisés à être est immense, un coup porté à notre dignité et à notre confiance. Nous nous inscrivons à des programmes de rattrapage, étudions pour des examens et jonglons avec des emplois de survie pour subvenir à nos besoins. Les coûts financiers et émotionnels sont élevés, pesant sur toute la famille. S'asseoir dans des salles de classe en tant que novice dans des domaines que nous maîtrisions autrefois teste notre humilité, notre patience et notre persévérance. Nous nous battons non seulement pour un emploi, mais pour retrouver notre identité professionnelle et notre place dans la société. La lutte est pour le droit d'être nous-mêmes à nouveau, avec dignité et espoir pour l'avenir. La réalité financière est une surprise brutale. Les économies disparaissent rapidement.
Loyer, dépôts, vêtements d'hiver et dépenses quotidiennes s'accumulent vite. Les emplois de survie ne peinent que le salaire minimum, couvrant à peine le nécessaire. Les budgets sont serrés, les rêves d'économiser ou d'acheter une maison s'éloignent. La dette s'insinue, carte de crédit pour l'épicerie, les factures médicales ou les frais de certification. Le stress d'être endetté est accablant, affectant le sommeil, la santé et les relations. Beaucoup se retrouvent dans une position plus précaire qu'à la maison. Le rêve économique n'est pas un mensonge, mais le chemin est plus raide et plus long que prévu. Cela demande de la patience, de la discipline et la capacité d'endurer les difficultés. Au-delà de l'argent et du travail, il y a une bataille plus profonde, la solitude. Nous laissons derrière nous des réseaux de famille et d'amis, arrivant en tant qu'étrangers. Les interactions quotidiennes disparaissent, remplacées par des visages polis mais distants. Se faire des amis est plus difficile que prévu. Les invitations sont rares, les liens lents à se former. L'isolement social peut entraîner dépression et anxiété. Nous comptons sur les appels vidéo à la maison, mais la distance est réelle. L'unité familiale est mise à l'épreuve. Les rôles peuvent s'inverser, les tensions monter, et les enfants s'adaptent plus vite que les parents. Les enfants deviennent traducteurs et guides culturels, une lourde responsabilité. La famille venue pour une vie meilleure doit d'abord survivre à la tempête de l'isolement. Ensemble, nous affrontons le silence et la tension. Après le premier hiver, l'espoir revient, lentement, comme le printemps. Le sourire sincère d'un voisin, un magasin avec des épices familières, un centre communautaire, de petites victoires. Nous réalisons que nous ne sommes pas seuls. D'autres partagent notre histoire. Réussir un test de langue, décrocher un emploi dans notre domaine, gagner un salaire fier, ce sont des étapes importantes. De nouvelles amitiés se forment, fragiles mais vitales. Nous apprécions les dons du Canada. Sécurité, liberté, air pur. Nos enfants s'épanouissent, devenant confiants et multiculturels, le pont entre passé et futur. Leur bonheur donne un sens à notre lutte. Nous apprenons la patience, l'humilité et l'ingéniosité. Nous ne faisons plus que survivre. Nous construisons, plantons de nouvelles racines. L'appartenance grandit, non pas parce que le Canada a changé, mais parce que nous avons changé. L'immigration n'est pas une ligne droite de la lutte au succès. Les cicatrices, solitude, rejet, soucis financiers deviennent une partie de nous, des marques de résilience. Nous offrons des conseils et du soutien aux nouveaux arrivants, brisant le mythe de la vie facile. Partager nos histoires construit la communauté et la sagesse collective. La vie que nous construisons ne correspond peut-être pas aux rêves, mais elle est méritée et significative. Nous portons deux mondes dans nos cœurs, celui que nous avons laissé et celui que nous avons créé. Nos enfants héritent du meilleur des deux, avec une perspective globale et une profonde gratitude. La vérité, l'immigration est difficile, un chemin de sacrifice et de transformation, mais aussi d'espoir. Le voyage est ardu, mais pour beaucoup, il mène à un endroit que nous pouvons enfin appeler chez nous.